Très chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous avons le réel plaisir d'être encore devant vous cet après-midi. Je signale que nous sommes mercredi 26 avril 2023. À la présentation de l'émission Tour des tables, une émission que vous aimez souvent suivre. Je suis Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, votre humble serviteur et présentateur de tout le temps. Je ne suis pas seul sur ce plateau, mais avant de présenter ou d'inviter mon invité, permettez la tautologie, à se présenter. Laissez-moi vous annoncer déjà la thématique du jour. Elle est intitulée « La vérité de la loi sur la dénomination, l'immortalisation ainsi que les découpages des entités au sein de la province ». Il vous souviendra que cette émission intervient juste quelques jours après que le maire de la ville d'Uvira ait signé et rendu public l'arrêté numéro 400 ED portant sur la dénomination, voulais-je dire, les découpages, mais aussi l'immortalisation de certaines personnalités de la province, du pays, mais aussi de la ville d'Uvira, au nom de certaines avenirs qu'a la mairie d'Uvira. Mais aussi, comme nous sommes dans cette émission, nous aurons à savoir, grâce ou par le biais de notre invité, qui est boulanger de la loi, nous aurons à savoir si réellement le maire de la ville, avec la commission ad hoc censée étudier la question de la dénomination au sein du conseil local de sécurité ou du conseil de sécurité de proximité, nous aurons à savoir si, selon la loi, il a tort ou c'était de son devoir de dénominer, d'immortaliser, mais aussi de découper les entités. Sans pour autant tarder, laissez-moi présenter pour vous notre invité. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. Vous êtes la bienvenue dans l'émission Tour des tables et je signale à ceux-là qui nous suivent déjà que c'est votre toute première occasion d'avoir passé sur le plateau de notre télévision. Quelles sont vos impressions? En fait, mes impressions sont bonnes. Je suis quand même très surpris qu'à Uvira, nous trouvons des jeunes gens qui réfléchissent et qui ont vraiment du talent. Pour moi, je ne fais que vous féliciter et vous encourager d'aller de l'avant. Merci beaucoup, mais malheureusement, vous pouvez dans cette même occasion vous présenter, maître? Je m'appelle, comme vous l'avez dit, maître Augustin Rukakiza Mitambo. Je suis avocat au barreau du Tanganyika. Je suis également à ce titre membre de plusieurs sociétés savantes d'Uvira, du Tanganyika et d'ailleurs, de la RDC, et enseignant des droits. Donc à ces qualités-là, je peux me présenter comme invité à cette émission. Oui, comme vous venez de suivre la présentation, lui c'est maître Augustin Rukakiza. Je ne suis pas son porte-parole, ni du moins son attaché de presse pour faire une répétition quant à ça. Avec lui, nous allons échanger sur la question: que dit la loi ou qu'est-ce qu'a réservé la loi par rapport à la dénomination, l'immortalisation, mais aussi les découpages des entités au sein de la province? Parce que, vous savez, cette question, vraiment, elle est colossale et actuellement, je m'excuse, c'est une question d'actualité dans la mairie d'Uvira. Voilà, d'ailleurs, je signale que c'est une question qui divise déjà à l'opinion uviroise. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, au sein de notre politique interne, inviter quelqu'un, juriste de formation, mais aussi de carrière, afin qu'il nous éclaircisse, nous, journalistes, mais aussi vous qui nous suivez, par rapport à la question sur la dénomination, les découpages, mais aussi l'immortalisation de certaines personnalités dans une entité quelconque. Maître, d'entrée de jeu, comment vous avez accueilli ces nouveaux arrêtés rendus publics par le maire de la ville d'Uvira, à la personne du pasteur Kiza Mouato, en collaboration avec les conseils locaux de proximité? Quand je parle du conseil local de proximité, je fais allusion aux différents chefs de quartier, des quartiers composant la ville d'Uvira, mais aussi des groupements incorporés de la ville d'Uvira. Comment vous avez accueilli ces nouveaux arrêtés?
nous avons accueilli l'arrêté qui a été signé au mois de janvier, qui nous a été mis au parfum au mois de ce mois d'avril. Ouais. Nous l'avons accueilli, comme je l'ai dit, avec beaucoup de remous, aussi beaucoup de frustration, dans la mesure où cet arrêté a été voté dans un contexte inopportun. D'abord, et cet arrêté contient beaucoup d'irrégularités légales. Et alors, quand cet arrêté a été rendu public, ça a créé un peu de remous dans la société ouviroise, à telle enseigne que les voix se sont fait entendre. Nous avons vu certaines organisations prendre le courage de rejeter, si pas demander à monsieur le maire de la ville d'Ouvira, de revisiter son arrêté. D'autres organisations sont allées loin jusqu'à lui demander l'annulation pure et simple. Quant à nous, juristes, cet arrêté quand même a suscité beaucoup d'interrogations des droits. Et alors ces interrogations nous ont poussé aussi à réagir d'une manière ou d'une autre à travers les réseaux sociaux et à travers des débats, même si ce sont des débats inédits, mais on a eu quand même à relever certaines irrégularités et à proposer ce qui aurait dû être fait par monsieur le maire de la ville d'Ouvira. Oui, vous avez parlé de certaines irrégularités légales. Voilà les concepts qui intéresseraient plus d'un peuple d'Ouvira qui nous écoute à ce net moment. Certaines irrégularités légales qui se retrouveraient dans cet arrêté, à l'instar desquelles les irrégularités, vous, en tant que juriste, vous aviez retrouvé dedans. Merci beaucoup. Moi, je suis juriste, tout juriste qui m'écoute est textuel. C'est-à-dire, nous nous basons sur des textes. C'est que l'arrêté, bien sûr, le maire de la ville agit par arrêté. Donc la décision du maire de la ville est appelée arrêté. Mais cet arrêté ne vient pas sans se référer à la loi. Au-delà de se référer à la Constitution, parce que la Constitution est au-delà de la loi. C'est pourquoi chaque fois quand on prend un arrêté, on dit vu la Constitution, vu la loi, ses articles, ceci, cela, des choses comme ça. Alors l'arrêté qui fait tension au remous à Ouvira, c'est un arrêté qui viole certaines dispositions de la loi. Tout d'abord, je dis, comme je l'ai dit, la Constitution consacre 4 entités territoriales décentralisées. Nous avons la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Nous sommes dans un cas de la ville. C'est que la ville, comme une entité territoriale décentralisée, est dotée de la personnalité juridique. C'est qu'au niveau de la mairie, il y a quand même une autonomie financière, administrative, autonomie, disons, de gestion politique, des choses comme ça. Et la mairie est chapeautée par le maire de la ville, qui est l'autorité décisionnelle. Alors, le maire a pris une décision par arrêté, rebaptisant certaines avenues qui existaient déjà dans différents quartiers composant la ville d'Ouvira en mémoire de certaines personnalités qui ont eu d'une manière ou d'une autre à marquer leur vie professionnelle ou politique ou l'histoire à Ouvira. Mais cet arrêté, quand vous les lisez, cet arrêté viole les dispositions de l'article 19. Je suis dans la loi portant subdivision territoriale à l'intérieur des provinces. Donc je peux la lire parce que je l'ai ici, comme le monde est déjà digitalisé, même à l'internet on peut la voir. Nous sommes dans la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Nous allons à l'article 19. L'article 19 dispose ce qui suit. Les dénominations des avenues et ou rues d'intérêt communal sont déterminées
par arrêté du gouverneur des provinces, sur proposition du bourgmestre et après avis conforme du conseil communal. Approximons cette disposition légale au cas d'Ouvira. Certes, à Ouvira, il n'y a pas encore de commune ou de bourgmestres qui représentent les communes. Il n'y a qu'une ville. Or, l'arrêté, la loi à l'article 19 parle de l'arrêté du gouverneur de province. Pas de monsieur le maire de la ville. Est-ce que, en lisant cette disposition, le maire était compétent pour prendre un tel arrêté? La réponse juridique est non. Pourquoi? Parce que le maire n'a pas cette compétence. Et la compétence de la mairie et d'attribution, ce n'est pas une compétence de principe. C'est que la loi attribue des matières qui relèvent de la mairie. Et qu'au-delà de ces matières, le maire ne peut pas s'hasarder par une décision. Sinon, ce serait une décision illégale, une décision attaquable ou annulable à tout moment. Alors, nous disons que cet arrêté a été signé, publié, mais cet arrêté ne relève pas de la compétence de la mairie. Ou carrément, à l'absence des communes, les maires de la ville, après bien sûr des études sérieuses, en collaboration avec les couches sociales, comme vous l'avez dit, ne pouvaient se limiter qu'à proposer à monsieur le gouverneur de province pour qu'il rebaptise les avenirs. Mais à son niveau, lui prendre une matière qui relève de la compétence du gouverneur de province, c'est ce qu'on appelle en droit abus de droit. Il a fait un abus de droit et en faisant cet abus de droit, il a fait encore ce qu'on appelle excès de droit. Excès de droit, quelle est la conséquence juridique? La conséquence juridique, soit l'autorité elle-même doit prendre le courage de faire rapporter, sa décision. Le maire ou le gouverneur? Le maire de la ville. J'ai dit l'autorité elle-même prend le courage de rapporter sa décision, son arrêté, comme on l'a bien dit, ou carrément, s'il ne le fait pas, si cette autorité ne le fait pas, il y a d'autres voies de droit qui sont ouvertes. Notamment, on saisit des personnes qui ont intérêt, parce qu'il s'agit des avenues d'intérêt communal. C'est comme ça que la loi elle-même parle. Alors, comme la loi considère ces avenues comme d'intérêt communal, toute personne intéressée peut faire un recours. Et dans ces cas-là, le recours est fait à celui qui a ce qu'on appelle le recours gracieux, à l'autorité qui a pris la décision. Si ce n'est pas satisfaisant, on fait un recours hiérarchique, soit le gouverneur de province, comme son autorité hiérarchique, peut lui demander de rapporter cette ordonnance, cet arrêté. Si au niveau de la province ce n'est pas suffisant, le maire dépend directement du ministre national de l'Intérieur, qui lui aussi à son niveau peut lui demander de rapporter cette décision ou cet arrêté. Alors, il y a parfois un contexte politique qui peut entrer dedans. Alors, on ne sait pas comprendre, les maires de la ville, c'est basé sur quoi pour motiver? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle doit être motivée. Moi, j'ai lu l'arrêté en soi, je ne vois rien de motivation qui puisse intéresser les maires de la ville à prendre cette décision qui ne relève pas de sa compétence, qui relève plutôt de la compétence de monsieur le gouverneur de province. Sinon, ce serait attribué, malheureusement, les droits qu'il n'en a pas. Alors, dès lors que cet arrêté fait des remous, même si l'arrêté contenant quand même ayant un contenu intéressant, parce que le contenu de rebaptiser ou de consacrer des noms, des avenirs en mémoire des personnes qui ont marqué l'histoire, pour moi, c'est pas du tout. Je ne rejette pas cette considération, surtout que ça relève d'une considération anthropologique. Pour moi, je salue. Est-ce que c'est opportun? C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'il y a une opportunité que cet arrêté soit considéré. Il y a également illégalité du fait que l'arrêté a été pris par la personne qui n'a pas la compétence de le prendre comme autorité décisionnelle au sens de la loi, au sens de l'article 19 de la loi qui porte les subdivisions territoriales au sein des provinces. Donc voilà un peu d'une façon ramassée notre impression par rapport à l'arrêté qui est sorti. Donc pour moi, c'est un arrêté illégal. Oui, maître. Illégal et aussi inopportun. Juridiquement, parce que nous allons plus nous focaliser sur la loi,
juridiquement, le maire de la ville, avec les conseils de proximité, de sécurité de proximité, juridiquement, il a tort ou il n'a pas tort? J'ai déjà dit que le maire n'a pas compétence. C'est que c'est nous, comme je dis, la compétence matérielle, c'est-à-dire la matière qui relève de votre compétence. La loi a tout déterminé. Voilà les matières qui sont de la compétence de la mairie. Voilà les matières qui sont de la compétence de la province. Voilà les matières qui sont de la compétence du pouvoir central. Vous voyez? Et voilà des compétences qui sont concurrentes, c'est-à-dire qui peuvent être prises soit par le pouvoir central, le pouvoir provincial ou le pouvoir local, disons, relevant de la mairie ou du maire de la ville. Voilà. Alors, vouloir prendre une décision qui ne relève pas de votre compétence, parce qu'il ne s'est pas justifié dans son arrêté sur base des fondements légaux. Il a pris cette décision sur base de quel fondement légal? Et si c'est en vertu de l'article 19 dont nous avons fait lecture ici, c'est qu'il a violé la loi. Et s'il prétend avoir peut-être asseoir sa matière dans une autre loi, c'est à lui maintenant de nous dire cette loi, ou maître, vous avez mal interprété les choses, ou vous avez mal lu la loi, voilà une nouvelle loi qui est sortie, voilà même une loi autre que nous ne connaissons pas qui réglemente la matière. Mais à notre connaissance juridique, il n'y a aucune loi qui réglemente des subdivisions à l'intérieur des provinces, à part celle que nous avons lue de 2010. Donc c'est une loi que nous exploitons d'ailleurs chaque jour, une loi qui programme ou qui consacre des matières pour la mairie, pour la commune, machin. Donc pour nous, c'est le maire a tort. A tort. Et lorsque, aux yeux de la loi, il a tort. Je vous ai déjà présenté les deux alternatives. Soit lui-même rapporte avec sa sagesse là-bas. Sa sagesse, il n'y a pas de la honte à revenir sur sa décision. Surtout que c'est une décision qui n'a pas été bien saluée. Vous voyez, la décision n'a pas été bien saluée parce que certaines personnes l'ont considérée comme étant une décision inopportune. Est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes prioritaires que lui peut se fixer comme autorité urbaine pour prendre des décisions? Mais seulement se consacrer sur changement des avenues, réabaptisation des avenues avec des noms, peut-être d'autres personnes qui n'ont pas rempli des critères selon. Parce que vous savez, dans la mythologie anthropologique, il y a quand même un profil d'une personne qui a une personnalité qui a fait histoire. Qui a marqué l'histoire. L'histoire qui peut être retenue. Est-ce que vous êtes sûr? Je ne sais pas. Est-ce que les experts, à part les couches sociales qui ont été consultées, est-ce qu'il y a des experts en la matière? Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut ramasser in extremis comme ça. Donc il y a des experts en anthropologie, les experts en linguistique, des choses comme ça. Les experts en histoire, qui ont quand même pignon sur rue à ouvrir, qui peuvent aider maintenant l'autorité à dire bon voilà, malgré consultation que vous avez faite avec les coûts sociaux, voilà ce que nous pouvons aussi retenir. Est-ce qu'on ne peut pas fixer un tel critère pour arriver à considérer tel. Et est-ce que c'est opportun de changer ces avenues? Est-ce qu'il ne faut pas créer d'autres quartiers pour que nous puissions alors attribuer ces noms à de nouveaux quartiers qui seront créés? Donc vous voyez que ça n'a pas été salué à 50%. Pour moi, le taux de sondage par rapport à cet arrêté est de moins même de 20%. Parce que si vous sondez ou vous essayez un peu de changer avec des gens, ils vont vous dire que non, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec cet arrêté, surtout que cet arrêté a frustré même certains esprits. Quand déjà dans l'arrêté on prend de personnes, on ne les considère pas de connotation tribale ou connotation. On comprend déjà qu'il y a des pachans dans l'arrêté. Qu'il y a quelque chose il y a un malaise déjà. Il y a un malaise. Et lorsqu'il y a un malaise, ça crée des grognes dans la société. Et lorsque ça crée des grognes, c'est que l'arrêté n'est pas bien accueilli. Et lorsque l'arrêté n'est pas bien accueilli, la conséquence soit rapporter, reconsidérer cette décision, soit s'il s'entête de ne pas reconsidérer sa décision, il y a d'autres voies de droit. C'est ce que je suis en train de dire, qu'on peut même attaquer en annulation cet arrêté devant la juridiction compétente. Merci beaucoup, maître. En consultant cet arrêté, il y a quelque part où les signataires de l'arrêté en question a prouvé que
la dénomination, l'immortalisation, mais aussi le découpage, surtout la dénomination, est portée sur les critères historiques, sociologiques, mais aussi, c'est une affaire de 3 critères comme ça, sociologique, historique, mais aussi linguistique si je ne m'abuse pas. Alors, la question revient, est celle de savoir, juridiquement, c'est autorisé d'immortaliser même certaines personnalités qui sont encore en vie et qui ne seraient pas déjà mortes. Est-ce que cela n'est pas aussi une violation des principes peut-être ou ignorance à la matière? Bon, vous savez, d'abord, en droit, il y a un principe qui dit ce qui n'est pas interdit est permis. Est permis. La loi, il n'y a aucune loi qui interdit d'immortaliser des personnes, même celles qui vivent encore. Mais comme je vous l'ai dit, dans la considération anthropologique, historique, ce qui se passe ailleurs, donc disons les précédents acceptables partout au monde, il est toujours des principes qu'on puisse immortaliser quelqu'un après son départ, en signe de reconnaissance, en signe de considération, en signe, disons, de services loyaux, services éminents, rendus à la nation. Vous voyez, après qu'il soit ou qu'il est parti déjà, on peut l'immortaliser. Mais pas immortaliser quelqu'un qui vit encore, parce qu'on ne sait pas il va finir comment. Vous voyez, on ne va pas chercher à s'immortaliser soi-même alors qu'on vit encore. Il appartient peut-être à ceux-là qui vivront après vous, qui puissent constater que voilà, tel, à son temps, voilà ce qu'il a fait. Et pour nous, c'était d'éminents services rendus à la nation congolaise. Et en vertu de cela, voilà, nous projetons peut-être l'immortaliser. Et je l'ai dit aussi que ce n'est pas mauvais d'immortaliser quelqu'un même lorsqu'il vit. Cela n'est pas interdit par la loi. Oui. Mais sur le plan sociologique, c'est appréciable. Quels critères alors? Je prends l'exemple de Mukwege. Nous avons vu Mukwege être immortalisé en France. Il y a certaines une école, à Lille, non? Oui, à Lille. Il y a aussi une avenue portant les noms. Vous savez pourquoi on l'a fait? De Dr Mukwege. Oui. Parce qu'on a considéré que le travail que Mukwege fait est un travail élogieux, un travail considérable, de titan. Un travail de titan, comme tu l'as dit, un travail qui les hisse à l'échiquier mondial. Avec ça, nous devons quand même l'immortaliser. Vous voyez, mais vous n'avez rien fait. D'ailleurs, vous vous dirigez par défi. Mais vous prenez le luxe d'immortaliser certaines personnes ou de vous immortaliser vous-même. Quelle considération? Bon, parce que les gens pensent que nous sommes contre ce qu'ils font. Mais non, nous ne sommes pas contre ce qu'on peut reprocher à tel ou à tel. Mais nous sommes contre peut-être votre façon de faire. L'autorité qui reçoit des critiques, c'est l'autorité qui dirige bien. On n'est pas contre qui que ce soit, mais on peut fustiger la façon dont une activité ou une action administrative a été entreprise. Alors, c'est comme dans le cas de cet arrêté. L'arrêté porte ce qui est évident, certains non. Certes, des personnalités quand même, parce que ce sont des personnes qui ont occupé des postes stratégiques, comme pour dire les autorités qui siégeaient au soleil ou qui siègent encore au soleil à Uvira. Est-ce que le fait que vous siégez au soleil vous donne alors l'audace ou le courage, ou vous arroge les droits d'être immortalisé? Non, il y a des critères. C'est en cela qu'il faut revoir, ou il fallait le faire avec des bons experts, pas des experts ramassés, des experts. Si quand on appelle quelqu'un expert, c'est-à-dire il a étudié pour ça. Il a une connaissance en matière. Mais quelqu'un qui n'a pas de garantie scientifique en la matière, vous lui donnez une charge lourde comme celle-là. Une charge d'ailleurs qui ne relève même pas de votre compétence. Si que cette personne pouvait se limiter seulement à proposer, peut-être au niveau du gouvernorat,
on a des experts en la matière qui peuvent analyser ou qui peuvent fixer des profils. Et si tel était le cas, il y a des personnalités à Uvira qui ont marqué l'histoire. C'est à l'instar, c'est selon moi, à l'instar du tout premier président de l'Assemblée nationale d'Uvira, quelqu'un d'Uvira, être président de l'Assemblée provinciale, je m'excuse, le fait Émile Kadoudou. Il y a le tout premier ministre d'État depuis que Uvira a existé, mais qui n'a pas été aussi, qui ne s'est pas retrouvé sur la liste. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, et qui ont, bon, selon moi, qualité, mais qui n'ont pas été aussi, qui n'ont pas apparu sur la liste. Est-ce que ce n'est pas une façon de comprendre que la mairie en soi gère cette entité comme une petite chambre, où le maire en soi gère cette entité comme sa propre chambre? Bon, je ne confirme pas qu'il gère comme sa chambre. J'ai beaucoup de respect à monsieur le maire de la ville, mais aussi, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il est mal conseillé, il est mal entouré. Ça, on ne doit pas se voiler la face. Une décision qui devrait recueillir l'assentiment de tout social de tout Ouvirois ne devrait pas quand même être mal vu à la sauvette comme ça. C'est une décision. Certes, j'ai quand même interrogé certaines personnes qui l'entourent. Mais pourquoi c'est arrivé cela? Les justifications ne sont pas fondées. Moi, je me dis, j'ai été informé que c'était sur base du premier. C'est-à-dire, si vous avez été dans un service premier maire de la ville, vous aurez droit à être... Mais il y a les tout premiers ministres d'État, il y a les tout premiers présidents de l'Assemblée provinciale pour les comptes d'Uvira. Est-ce que, bon, je ne sais pas si le temps que c'est arrêté, et donc en fait était confectionné, ou la mouture de cet arrêté quand elle était encore confectionnée, le ministre d'État Robota était déjà ministre, je ne sais pas, c'est la question qu'il faut alors demander à ces personnes-là, mais au moins... Mais le fait Émile Kadoudou était déjà les tout premiers présidents de l'Assemblée provinciale pour les quotas d'Uvira. Il y a des erreurs d'abord matérielles qui se sont glissées dans cet arrêté. La considération du fait que, parce que, semble-t-il, quelqu'un qui a été coopté comme député en 1960, représentant une chefferie. Vous voyez, vous mettez dans cet arrêté qu'il est ici quota Barundi, par exemple. Cette question crée une cacophonie. Vous voyez, c'est ça que j'ai dit. Si j'ai parlé de remous, de frustration, c'est ça, non? Est-ce que ça valait la peine de le mettre dans un arrêté officiel? Si ce n'est pas de la provocation, alors c'est quoi? C'était une façon pour la mairie et les conseils de proximité locale de sécurité d'exposer que non, il n'est pas pour les quotas de Batumba, par exemple. C'est un Burundais. Peut-être c'est... Mon frère, on ne peut pas être député en RDC et être burundais. Bon, il y a les Barundi qui vivent dans la plaine de la Ruzizi. Le maire lui-même en avait dit qu'ils ont droit d'être enrôlés. Les Barundi, ce sont des vivant dans la plaine de la Ruzizi. Les Barundi de la plaine sont des Congolais. Peut-être il serait du quota des Barundi de la plaine de la Ruzizi. Ça ne valait pas la peine de l'insérer dans l'arrêté. Parce que cet arrêté, c'est un arrêté inclusif. Alors, si déjà vous commencez à parcelliser les personnes par rapport à leur tendance tribale, à leur représentation électorale, disons, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vous créez? Parce que l'arrêté, c'est l'arrêté de tout Uvira. Tout Uvira, ouais. Et si on reconnaît qu'à Uvira, ou dans les territoires d'Uvira, il y a des Barundi comme originaires du territoire d'Uvira, on ne doit pas faire ça. Ce n'était pas important de les dire tout haut. De les préciser. Dire que... Mais pourquoi on n'a pas précisé dans cet arrêté que le fait Mutambala Kambuluka qui représentait les Bavira. Pourquoi on n'a pas mis sur sa case représentant des Bavira? On a laissé ça vide. Ou pour d'autres, les tribus les Mazing ici, le fait Mazing aussi qui représentait les Bafouliru à l'époque. Rien n'a été mis sur observation. Mais seulement pour le fait Ngezirabona, nous avons tout la pierre. On doit mettre quota Barundi. Je ne suis pas porte-parole ni avocat. Disons, je ne prends pas part au conflit, ni non plus au débat. Mais au moins, moi, je suis en train d'éclaircir par rapport à ce que la société a accueilli comme
décision. Donc, ces erreurs matérielles, moi je pense qu'on devrait toiletter la mouture avant que le maire ne signe. Et aussi le maire, comment lui peut se précipiter à signer la décision sans pour autant la lire. Il engage sa responsabilité du fait qu'il signe, c'est-à-dire il reconnaît toutes ces erreurs matérielles-là. Vous voyez. Donc, considération de Mzee Émile Kadoudou, honorable Émile Kadoudou. Bon, je ne sais pas, mais il me semble qu'il serait considéré dans... Oui, il n'avait pas marqué l'histoire en un seul mot, parce qu'on s'est basé sur les critères historiques, sociologiques. Je suis bénéficiaire de ces services, moi qui vous parle ici. C'est que si moi, au plateau, je suis bénéficiaire de services, donc que dire alors de l'ensemble? Donc, pour moi, Émile Kadoudou reste une icône. À immortaliser, selon vous. À considérer, parce que ce sont des personnes quand même qui ont su marquer l'histoire d'Ovira. L'oublier, c'est que la composition partisane et sentimentaliste de l'équipe là qui était en train de... La commission ad hoc en question. La commission ad hoc était partisane, sentimentaliste et teintée même de certaines considérations d'aversion tribale. Pour moi, ce n'est pas bien. Vous voyez, si nous ne prenons pas nous-mêmes l'idée que ce Uvira ici doit être bâti ou construit sur base d'un principe ou disons d'une philosophie intégratrice, harmonieuse, inclusive, on ne va pas avancer. Parce que dans une ville, on ne considère plus tel est venu de tel ou tout ça, tout ça. C'est ça la maladie d'Ovira et c'est là malheureusement ça emporte même nos autorités. Merci. Voilà maintenant ce qui se fait, qui se constate même dans un arrêté. Allez vers la fin de cette émission. Maître, une question qui aussi défraie la chronique, c'est celle, on a constaté dans cet arrêté un remplacement de certaines dates. Là surtout c'est dans les quartiers Rombe 1er et Rombe 2. Un remplacement de certaines dates historiques en lieu et place de certains noms qui n'ont jusque-là marqué l'histoire à Uvira ville, tout comme Uvira territoire. Comment vous, en tant que docteur de la loi, vous analysez cette question? Est-ce que ce n'est pas une façon pour les autorités siégeant au sein de la mairie de faire disparaître dans l'histoire d'Uvira toutes ces dates-là qui nous rappellent tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, dans la province du Sud-Kivu, mais pourquoi pas dans la ville d'Uvira? C'est pourquoi je reviens toujours. Quand d'entrée de jeu je prenais parole, je disais c'est un arrêté inopportun. Comment vous pouvez changer la date du 24 novembre? Vous changez, vous y mettez la date d'une personne. 24 novembre qui a changé pour Kika Kanyanduru. Il y a 27 octobre pour Tanganyika. Voilà. Il y a 15 décembre pour Kabwari Ngayota. Voilà. Tout ça. Toutes ces personnes, j'ai beaucoup de l'estime, même si elles sont déjà mortes. Nous les respectons. Et d'ailleurs, nous souhaitons que leurs âmes reposent en paix. Est-ce que on peut changer? C'est pourquoi j'ai dit l'arrêté en soi, cet arrêté d'immortalisation, des choses comme ça, ça ne se prend pas in extremis comme ça au hasard. Donc c'est un arrêté ou c'est une décision mûrie et réfléchie. Soit vous créez des nouveaux quartiers, là où vous devez maintenant baptiser les noms. Au lieu de revenir dans les anciens. Moi, je ne comprends pas ici chez nous en RDC, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on va amadouer le président de la République en lui consacrant les noms de l'avenir, je crois que c'est l'avenir au Congo, qui devient, oui, c'est l'avenir au Congo qui devient l'avenir Félix, non, l'avenir de l'authenticité qui devient Félix Tshisekedi. Pourquoi l'amadouer avec ça? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? L'avenir Théo Ngouabi Kasi. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui se parle sur Ngouabi. Mais... Vous voyez un peu que c'est... Pour moi, c'est pourquoi j'ai dit que c'est inopportun. C'est peut-être une décision politique, parce que lorsqu'une décision est prise, soit il y a des orientations politiques, mais sur les orientations administratives ou sociales, cette décision ne vaut pas son pesant d'or. Vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui n'a pas recueilli des études minutieuses, méticuleuses pour arriver à considérer que tel. Et aussi, on ne devrait pas changer de date historique. Comme on a pris l'avenir du 15 décembre, là, c'est devenu l'avenir Kidoge Mandiagira. Parce qu'il a
une concession, disons un immeuble commercial là-bas. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, alors tout le monde a un immeuble commercial, il faut alors lui donner l'adresse. Vous voyez. Au lieu alors de considérer qu'il y a eu des massacres là, à Moulongo, à l'époque du RCD, et consacrer pour que cela reste en mémoire de personnes, mais on va donner ça à un opérateur économique. Je ne suis pas contre cet opérateur économique, il a marqué l'histoire d'Uvira. Mais est-ce qu'il fallait vraiment l'immortaliser dans ce sens-là? En remplacement d'une date historique. Une date historique. C'est pourquoi je vous dis, on devrait quand même étudier, on devrait faire des analyses anthropologiques, analyses linguistiques. On ne peut pas changer le nom d'une avenue, peut-être en considération d'une rivière. Nous prenons par exemple Moranvia. Vous savez pourquoi on a donné cet espace Moranvia? C'est en considération de quelque chose. Ouais. Et c'est dans l'étude anthropologique, donc ça vient de là. Et ça Est-ce qu'on peut changer Moranvia en Théo Kassingwabidji? Non, mais là maintenant c'est comme qu'il y faire disparaître l'histoire. Faire disparaître l'histoire d'Uvira. C'est pourquoi je vous ai dit que cet arrêté, non seulement il est inopportun, illégal, mais fait disparaître l'histoire d'Uvira parce qu'il y a des quartiers comme Chichi. Mais Chichi, c'est un notable. Jean-Robert. Cet espace a quand même eu 4 avenues en mémoire de Chichi. Mais vous retranchez ça, vous considérez seulement l'espace Chichi à une seule avenue. Et vous donnez n'importe qui parce qu'on va considérer qu'il était là. On n'est pas contre ces personnes qui ont marqué l'histoire à Uvira. Mais est-ce que ces personnes ne pouvaient pas faire l'objet peut-être de la considération de la création de notre quartier? Comme ça, dans ces quartiers-là, on va bien créer des avenues et on va maintenant commencer à baptiser. Je vois du mal. C'est comme aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut aller à la place, disons, Major Vangou là-bas à Bukavu. Et on change. Vous savez pourquoi on a donné le nom de Major Vangou là-bas? C'est historique. C'est historique. Vous savez pourquoi on a donné du 24 novembre, du 15 décembre, avenue au Congo? Mais c'est historique. Vous allez changer avenue Fils, vous donnez le nom parce que c'est un ancien chef de quartier. Vous donnez... Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais alors, à Uvira, on est en train de perdre. Donc, c'est comme un arrêté qui a créé une acculturation sociale. On quitte maintenant la culture qu'on avait. Donc, la culture ancestrale d'Uvira. Vers l'acculturation, c'est-à-dire, comme on a déjà une ville cosmopolite, on va prendre des considérations, des personnes, tout ça, tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Toutes les avenues ailleurs portent toujours les noms des gens. Non. Il y a des avenues qui portent les noms peut-être des rivières, de certains événements, et ça dépend comme ça. Mais vous considérez seulement des personnes comme ça. Ça, c'était une phase. Pour moi, c'est comme, disons, vous allez à une dame qui vend de cacahuètes qui commence à vous distribuer comme ça, sans savoir qu'à la fin, elle va perdre parce qu'elle a acheté ses cacahuètes pour revendre. Mais quand elle commence à vous donner gratuitement, là, donc c'est pour autant dire, c'est comme ça aussi, la philosophie que moi je me fais avec ça. Donc considérer ou amadouer certaines personnes pour s'attirer une récompense ou s'attirer la longévité du pouvoir. C'est pas comme ça. Maître, merci. Alors vers la fin de cette émission, qu'est-ce que vous avez salué dans cet arrêté? Parce que ce qui a du bon, ce qui a du mal doit toujours aussi avoir du bon. Qu'est-ce que vous avez salué dans cet arrêté, bien qu'il y a quand même l'opposition qui se soulève par rapport à ça? Oui, je ne peux pas me contredire. J'ai dit que si l'on veut immortaliser ou reconnaître un signe dominant service sanitaire à la population, certaines personnalités d'Uvira ou qui ont travaillé à Uvira, on doit mener des études sérieuses et minutieuses. Pour moi, cette idée n'était pas mauvaise. Mais est-ce que la concrétisation de cette idée n'a pas d'abord suivi les schémas légaux? Et également, c'est une idée qui n'est pas opportune vu les défis qu'Uvira a. Nous avons beaucoup de défis ici à Uvira, des défis sécuritaires, des défis environnementaux, défis liés, n'est-ce pas, aux catastrophes naturelles qui continuent à nous causer des pertes en vies humaines et aussi des dégâts matériels. Il y a beaucoup de problèmes auxquels nous devons quand même nous attaquer et accompagner nos autorités urbaines. Parce que les autorités doivent savoir que moi d'abord, je respecte l'autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Je respecte bien. Mais vous ne pouvez pas diriger sans toutefois avoir une classe d'élite intellectuelle qui vous guide.
Il n'y a pas de la honte, il n'y a pas de complexe. Voilà, On ne connaît pas tout. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur une question du développement de la ville? Venez ici, on va réfléchir ensemble. C'est ça. On a peut-être de la matière, on peut donner ce qu'on dit, notre contribution à la pâte pour que les choses aillent mieux. Mais si déjà, dans une considération réduite, on s'arroge les doigts de considérer ou de prendre une question délicate ou substantielle comme celle de reconnaissance des anciennes personnalités qui ont marqué la vie d'Uvira, ce serait vraiment aller très vite en besogne et ne pas considérer qu'à Uvira aussi il y a des gens qui réfléchissent. Parce que déjà, l'arrêté commence à être critiqué. Faire du bruit. L'arrêté est critiqué partout. Partout au monde. On a lu, on critique, on relève des interrogations des droits et même des interrogations sociales. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi on devrait prendre cet arrêté. Pour moi, vous avez dit, est-ce qu'il y a pas tout est à rejeter? Je ne dis pas que la considération par rapport au changement de dénomination des avenirs est une idée à rejeter. Il y a quand même des études sérieuses à être menées. Je n'ai pas refusé parce que j'ai aussi considéré qu'il y a quand même certains endroits qui n'étaient pas encore bien connus parce que les avenirs n'étaient pas dénommés. Alors, il fallait alors ne prendre que ces avenues et considérer ces personnes. Les lots de personnes qui vont rester, on va reconsidérer dans des quartiers qui sont... Parce qu'Uvira est en train... C'est une ville qui va se métamorphoser. Donc, on ne doit pas se limiter par là. Et ne pas vouloir seulement se considérer soi-même. Parce que l'autre autorité qui viendra, il va dire, moi aussi, je casse ça. Je rebaptise d'autres noms. Et ça deviendra des méli-mélo. Méli-mélo. Et lorsqu'il y a des contradictions sur contradictions, cela ne vaut pas la peine. Merci, maître. C'est pourquoi... Pour moi, je ne peux que souhaiter à l'autorité décisionnelle de la ville d'Uvira de revenir. Il n'y a pas de la honte lorsque je reviens sur ma décision. Je dis non, je rapporte pour des besoins, des raisons qui sont évidentes ou fondées. Vous voyez. Sinon, c'est vouloir avancer par forcing. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que cet arrêté-là, ce n'est pas un arrêté qui a été salué à 80% de façon positive, mais à 20% de façon positive. Vous voyez qu'il y a déjà un problème. Dans les sondages sociaux, c'est déjà un problème. C'est que c'est un arrêté qui ne fera pas long feu. C'est un non-événement. Donc c'est un arrêté qui ne fera pas long feu parce qu'on ne sait pas, on n'est pas contre l'autorité, mais l'autre peut-être qui pourra venir peut dire non, moi je reviens sur ça. Moi aussi je me considère. Vous voyez, alors on va aller où? Merci beaucoup, maître. Vous qui nous suivez, vous étiez tellement nombreux. Je pense que vous avez eu tous les éléments nécessaires de réponse à ce qui concernait toutes vos questions. C'était avec les boulangers de la loi, c'est de cette façon-là que nous, on aime l'appeler, Maître Augustin Rukakiza. Et avec lui, vous avez vu comment il nous a édifié. Il nous a donné tous les éléments nécessaires, essentiels et conformément à la loi. Il ne sait pas tailler sur les éléments de la rue comme font d'autres personnes, mais au moins lui a visité la loi, a visité les textes légaux et il a revenu vers nous en fait de nous édifier. Vous étiez nombreux en train de nous écouter. Nous, c'est la télévision Uvira News TV. À la présentation, en guise de rappel, j'étais Olivier Ramazani Alvin Bassoubi et mon invité c'était Maître Augustin Rukakiza Mitambo. Du parti de la Belle Vitrée, nous étions avec les producteurs Moussa Madjaga Pro sous la supervision de Perpéti Alimassi. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Maître, merci. Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako.